Oui, merci beaucoup. L'exposé que le directeur général de l'AMIBA m'a chargé de présenter à ce forum commercial est repris intégralement dans le PowerPoint qui va passer d'un moment à l'autre. Les éléments qui y sont contenus ont été déjà repris pour la plupart sous une forme ou sous une autre. Mais pour ne pas perdre les fils conducteurs, je sollicite votre indulgence que je puisse quand même parcourir le document. Là où j'aurai des éléments qui ont déjà été repris, je pourrais tout simplement passer rapidement, quitte peut-être aller vers ceux qui n'ont pas fait l'objet de cette... qui n'ont pas été présentés par mes prédécesseurs. Donc mon exposé va s'articuler autour de points, si après il y en a 5, il y a l'introduction. Assez rapidement, j'évoquerai quelques concepts que j'utilise dans cet exposé. Ensuite, je ferai l'état des lieux du secteur minier dans l'espace kassaïen, parce que cet état des lieux du secteur minier dans l'espace kassaïen me permettra tout simplement de chuter sur celui de l'AMIBA. Ensuite, je parlerai des défis et des opportunités de la relance de l'AMIBA et je vais conclure. Introduction. Un forum commercial international sur la thématique de la relance du secteur minier, porteur de croissance dans l'espace kassaïen, s'est passeré difficilement de la problématique de la relance de la société minière de Bakwanga. C'est donc une question qui est non seulement d'actualité internationale, on en a beaucoup entendu parler, relance à partir de la Belgique, à partir des États-Unis, non seulement internationale, mais également nationale, que provinciale, qui s'invite à l'ordre du jour des débats, aussi bien académiques, des chercheurs dans nos universités que publics, de la société civile, ainsi que des responsables politiques et aujourd'hui des opérateurs économiques de la République démocratique du Congo et du Kenya en mission commerciale en Mbuji-Mayi. C'est dans ce contexte que l'on peut légitimement s'interroger sur les défis et les opportunités de la relance de l'AMIBA en ce moment où l'on parle du rôle que le secteur minier est appelé à jouer dans le développement de la province Kassai-Orientale en particulier et dans l'espace Grand Kassai en général. Ceci étant, l'administrateur, directeur général AI de l'AMIBA, ESA, tient par ma voix à remercier les organisateurs de cette mission commerciale internationale RDC-Kenya en Mbuji-Mayi pour avoir bien voulu associer l'AMIBA à la réflexion du jour, consacrée à la relance du secteur minier dans l'espace Kassai, opportunités, défis et contraintes. C'est ici également les lieux de rendre un vibrant hommage à leurs excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, qui grâce à l'excellence de leurs relations d'amitié personnelle, de bon voisinage et de coopération entre les deux républiques sœurs du Kenya et de la RDC, ont initié le programme de deux gouvernements visant à favoriser le commerce régional et stimuler la croissance des entreprises en libérant les opportunités des partenariats en Afrique de l'Est et du Centre. C'est dans ce contexte que l'on peut légitimement s'interroger sur les défis et les opportunités de la relance de l'AMIBA en ce moment où l'on parle du rôle que le secteur minier est appelé à jouer dans le développement de la province du Kassai-Oriental en particulier et celui du Grand Kassai en général. La présente communication se propose de faire le point sur la situation de l'AMIBA et ESA en vue de mettre en exergue les défis et les opportunités dans les processus de réalisation des investissements requis pour sa relance. Je passe au deuxième... je passe ainsi assez rapidement, revenir assez rapidement, ça peut me permettre de passer assez rapidement. Ici, j'ai utilisé quelques concepts, celui d'investissement, capital financier qui est placé pour produire un profit. Le deuxième concept que j'ai utilisé, celui des défis, ce sont les obstacles et les difficultés à surmonter dans la société, dans l'activité économique. Les opportunités concernent les possibilités de financement des secteurs générateurs de richesses dans les cas de l'AMIBA. L'espace kassaïen, revenez sur le diapo numéro 10 de l'espace kassaïen, numéro 10, rentrez sur 10, voilà. L'espace kassaïen, il correspond
en fait aux limites issues du découpage administratif de 2006, la constitution du mois de février 2006, qui est entrée en vigueur en 2015. Et là, vous avez les figures qui représentent les limites géographiques que je projette là, des provinces du Grand Kasaï, avec en violet clair là, les carrés miniers qui sont justement à cheval entre les différentes provinces du Kasaï. On peut aller à la diapo suivante. Là, j'ai la production, pratiquement dans les Grands Kasaï, qui est répartie en production artisanale, production industrielle et production semi-industrielle. Et là, je rejoins ce qu'a dit le représentant du CPD pour dire effectivement que la production artisanale représente sur les 5 dernières années, entre 2016 et 2021, ce sont les statistiques du ministère des Mines, 75% de la production du Grand Kasaï, alors que la production industrielle ne représente que 25%. J'y vois là un défi important dans le sens où la conversion de certaines activités du secteur artisanal pourrait finalement profiter à l'économie de ces grands espaces. On peut passer au diapo suivant. Là, j'ai finalement la production artisanale et vous voyez que le Kasaï oriental vient en première position dans l'espace Grand Kasaï avec une production de 85%. Et la production totale, allez-y, diapo suivante. La production orientale, là nous sommes à 80. Ça c'est la production du diamant, c'est la production totale, tout à fait. On peut passer au diapo suivant. Et ça me permet justement le fait de constater que la production de la province du Kasaï oriental à elle seule présente 89%, me permet justement de dire un mot sur le potentiel minier de la province du Kasaï oriental. Et là, je vais demander qu'on passe à la diapo suivante parce que j'ai vu que cette partie a été reprise par les chefs de division des mines. Il a eu tout à fait raison. Là, j'ai emprunté la carte minière de la province du Kasaï oriental, telle qu'elle est reprise par le musée royal des terres urbaines. Et vous voyez que les indices qui sont signalés, il y a le cuivre, il y a le diamant, il y a le plomb, il y a les calcaires. On peut passer à la diapo suivante. La production industrielle, elle est essentiellement réalisée par MIBA et SACIM, et le troisième producteur a dû arrêter ses activités à partir de l'année 2017 suite au cas de force majeure obtenu au niveau du cadastre minier. Et là, le graphique montre justement la montée en puissance de la SACIM. Je vole un peu la vedette à la SACIM pour présenter ces statistiques que j'ai prises dans les statistiques du secteur minier. Et on voit que cette montée en puissance fait que la production industrielle du Kasaï oriental est essentiellement dominée par celle de la SACIM. Quand vous regardez en rouge, c'est la MIBA. Et vous regardez que depuis 5 ans, et même je dirais, on verra ça plus loin, la production de la MIBA n'a jamais dépassé entre 2016 et 2020 500 000 carats par an. Je dis bien par an. Diapo suivante. Alors, et c'est ici où nous disons que là où l'investissement minier qui a été réalisé à SACIM, là où il aurait dû être un investissement d'accroissement de la production dans l'espace Grand Kasaï, est devenu pratiquement un investissement de substitution des remplacements depuis le déclin de la production à la MIBA. On peut passer aux diapos suivantes. Présentation sur ceci m'amène justement à aller dans les détails de la MIBA, où je vais faire un bref aperçu historique sur la gouvernance, les ressources géologiques, l'impact socio-économique de la MIBA dans la province du Kasaï oriental. Concernant l'aperçu, la forme juridique de la MIBA, elle est passée donc de la forme juridique en tant qu'SARL vers la forme SARL. La structure de l'actionnariat, il y a des actionnaires, l'État congolais qui a 80% et Sibeka, une société de droit belge qui a 20%. L'exploitation industrielle est principalement concentrée donc dans le polygone minier de la MIBA. Les réserves sont essentiellement constituées de 85% des réserves en Kimberley, 15% en détritique. Et le droit minier, nous avons 24 permis d'exploitation et 47 permis de recherche. Bref aperçu historique, la découverte du premier diamant remonte déjà en 1907. En 1912, début des exploitations des travaux. En 1948, en 1918, découverte du premier champ diamantifère dans la région de Mujimai.
En 1920, c'est les débuts des exploitations. Donc nous sommes en 2021, ça fait exactement un siècle que nous avons commencé l'exploitation du diamant dans cet espace. Et je vais aller démontrer dans le graphique qui donne l'évolution. 46, les gisements kimberlitiques sont découverts. Et en 54, la direction générale se déplace de Chicapa jusqu'à Mbuji-Mayi. On peut passer au diapo suivant. La gouvernance, les organes statutaires et annexés à l'administration, qui est composé de 9 membres, dont 6 sont désignés par l'État et 3 par l'actionnaire Sibeka. Le comité de direction représenté par un directeur général désigné par l'État et à travers un comité de direction, et vous avez les directeurs statutaires ainsi que les responsables ou chefs de département. Au niveau des ressources géologiques, les ressources actuelles proviennent des travaux d'exploitation qui ont été effectués par la MIBA avant et pendant l'exploitation en kimberlite et en détritique. Alors là, vous avez un échantillon de la production de diamants qui est généralement structuré autour du diamant de joaillerie et du diamant industriel. La proportion, on peut passer au diapo suivant, la proportion du diamant, nous avons 16% des diamants de joaillerie où il y a le gem et les nickel gem. Vous avez les restes, c'est des rejections, les cotis de reboot, avec les pourcentages qui sont repris sur les diapos. Là, j'ai notre principal gisement, cette photo, c'est les massifs 1, qui représente à lui seul 75% de nos réserves en diamant. En diamant. Du côté des tritiques, vous avez, nous avons constaté une diminution des réserves en détritique et qui nous pousse aujourd'hui à envisager d'autres travaux de recherche sur l'ensemble du polygone en vue de mettre en évidence d'autres poches éventuelles. Et là, vous avez un chantier d'exploitation en gisement détritique. Et là, c'est une laverie de traitement de nos graviers. On peut passer. Les ressources géologiques, comme je l'ai dit tantôt, en dehors du polygone, ça a été dit, mais je le reprends ici. Nous avons l'or à Luisa, nickel, chrome à Congo et Luchacha, le calcaire tel que ça a été repris, on peut le retrouver pratiquement à Miami et à Kabeya-Kamanga. Alors là, je passe au diapo suivant. Là, vous voyez, quand vous prenez la production entre 1921 et 2020, vous constatez que la courbe de la production de la MIBA sur les 100 dernières années, ça fait exactement un siècle, a la forme d'une courbe en cloche et avec 2 phases. Entre 1921 et 1960, où la production monte, parce que les teneurs étaient importantes et parce que les investissements suivaient. Et la deuxième phase où la tendance, le trend est baissier, parce que les teneurs, les gisements détritiques étaient en train de chuter et en même temps les investissements n'ont pas suivi. Alors cette courbe représente justement la trajectoire d'un avion qui est en difficulté. Et on voit que nous avons eu un crash en 2008, ça a été dit ici, c'était la crise financière internationale qui a pratiquement dopé tous les cours des matières premières, y compris le diamant, alors que nous vendions notre diamant à 15-16 $ le carat, le cours du diamant a atteint 5 $ le carat, rendant non rentable notre production. Là, c'est ce que je venais d'expliquer tantôt, la période entre 1960 et 1921 et 1960. L'autre diapo, ça c'est entre 1961, après l'indépendance, et 2020, au jour d'aujourd'hui. Diapo suivant. Et là, vous voyez la production de la MIBA, j'ai pris 2 décennies pour montrer finalement ce qui s'est passé. La décennie 2000, entre 2000 et 2009, on voit que le pic de la production, contrairement à la courbe que nous venons de voir, était atteint en 2004. Ensuite, nous étions à 7 millions de carats, et depuis lors, la production a baissé. Ça, c'est la deuxième phase, passe au diapo suivant. Et là, je montre sur une autre échelle que sur la décennie 2010 à 2021, nous n'avons jamais dépassé le cap de 500 000 carats par an. Diapo suivant. Alors, ici, nous avons les... Vous permettez, impact au trésor public.
la construction et l'entretien des infrastructures. Vous avez la construction des logements, tout le monde le sait, construction des infrastructures médico-sociales, la création de plusieurs emplois dans la province, la construction des infrastructures sportives, diapo suivant. Et là, à titre indicatif, quand vous regardez entre 2000 et 2004, la contribution sous forme de la fiscalité directe et indirecte au niveau de la MIBA représentait ce montant-là. Nous étions en 54, 766 763 $ sur 5 ans. Et quand vous les rapportez annuellement, cela représente pratiquement 20% du chiffre d'affaires. Vous passez au diapo suivant. Alors, c'est toute la série de contributions au niveau de la province. Le barrage, on en a parlé. La participation active à la création de la ville. Au niveau de l'éducation, au niveau de la diversification des activités, la MIBA détient des filiales et des participations. Filiales, nous avons une manufacture de production des boissons gazeuses qui est en difficulté, ce sont d'accord. Dans l'agro-pastorale, MIBA détient des participations dans Sec et Cambaï. Et MIBA a aussi détient une autre filiale dans la production des solutés injectables au niveau des biopharma. La société Prodépool est une participation où MIBA intervient dans les cadres du génie civil. Alors, la contribution active dans la lutte contre les réchauffements climatiques, ça c'est également connu, on peut passer au diapo suivant. Quels sont les défis et les opportunités de la relance de la MIBA? Ce que nous pouvons dire, c'est que, vu sous l'angle des difficultés qui se présentent à la MIBA doit faire face aux défis de la vétusté de son outil de production par manque de financement adéquat durant plus d'une décennie, je dirais même plus de... Le problème d'investissement de la MIBA, quand vous regardez, ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte depuis 1990. Le manque de capitaux frais pour la relance des activités, le vieillissement de son personnel dont la moyenne d'âge est de 55 ans, le temps des cycles de la filière de valorisation du diamant est court comparativement à celui des autres filières de substances métalliques, ce qui constitue en fait un atout quand on investit dans la filière de valorisation des matières précieuses comme les diamants et qui fait que cet investissement présente un caractère moins risqué. On peut passer au diapo suivant. Du côté des opportunités, tenant compte du vent de la bonne gouvernance et du nouveau cadre légal et réglementaire, que depuis la révision du code minier en mars 2018 et du règlement minier en juin 2018, la MIBA peut mettre en place des partenariats gagnant-gagnant dans les domaines ci-après. Au niveau de l'exploitation minière, diamant, or, cuivre et nickel, la gestion en sous-traitance des infrastructures médico-sanitaires, excusez-moi, de la société minière de Bakonia, à travers ses ressources géologiques, ses défis actuels et ses opportunités d'investissement dans les cadres de la mise en place des partenariats gagnant-gagnant dans tous les secteurs vitaux. Les concessions minières de la MIBA qui s'étendent sur toutes les provinces du Grand Kasaï constituent un grand chantier d'exploration pour la découverte des gisements autres que ceux connus à ces jours. La mise en place des investissements à la MIBA repose aujourd'hui sur 3 atouts majeurs. Les réserves et ressources importantes en diamants et autres substances détenues par la MIBA dans ses périmètres miniers couverts par les droits miniers d'exploitation et de recherche, la possibilité de mise en place des partenaires gagnant-gagnant avec des investisseurs potentiels et la volonté politique du gouvernement de la République sous le leadership de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Que vive la coopération bilatérale Kenya-RDC, que vive l'espace Grand Kasaï, que vive le groupe Equity, la banque Equity BCDC, que vive la Chambre de commerce du Kenya et de la RDC, que vive la MIBA. Merci de votre énorme attention.